Je viens de rentrer de la mer, on est allé au Cap Blanc-Nez avec mon copain et son père. C'était vraiment super beau, ça m'a vraiment fait du bien parce que j'étais un petit peu déprimée ces derniers jours. Du coup ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai marché dans l'eau, on s'est bien promené, on est allé au Cap Blanc-Nez et ensuite au Cap Grinet il me semble. J'ai eu le temps de lire ça dans la voiture, l'histoire n'est pas non plus très originale mais c'est sympathique. Voilà, c'est très court, donc ça fait bien passer le temps en tout cas. L'univers japonais est toujours très plaisant, bien que dans ce livre-là en particulier, c'est plus américano-japonais. Donc c'est pour ça aussi que ça m'a pas transcendé non plus. J'aime beaucoup la culture japonaise, mais je ne l'ai pas vraiment beaucoup retrouvée dans cet ouvrage-là, même si elle apparaît forcément à quelques endroits. Je dirais que c'est pas mon livre préféré en termes de littérature japonaise. Et du coup, j'ai commencé à lire ce livre-là, donc c'est Le lac aux îles enchantées. J'avais dit que j'allais lire 20 milieux sous les mers, mais j'ai été vraiment très séduite par ce livre-là et j'avais très envie de le lire. J'ai commencé et ça ressemble à c'est comme un conte. Qui est raconté de manière très simple aussi, qui est pas aussi, j'ai envie de dire, quand je dis très simple, c'est pas aussi poétique, pas aussi lyrique et littéraire que la manière dont Stefan Zweig décrit la vie de Mary Stuart par exemple. William Morris, c'est pas non plus un écrivain à l'origine, c'est surtout un artiste un artiste des arts graphiques et picturaux et décoratifs. Mais il est passionné de littérature aussi et de l'univers médiéval et c'est pourquoi j'ai acheté ce livre-là. C'est très simplement raconté mais c'est très empreint de cet imaginaire-là qui en ce moment me passionne énormément et d'ailleurs ça va m'aider à faire rédiger la suite de mon texte pour la vidéo que je compte vous faire sur le troubadourisme. Voilà, en tout cas je m'imprègne de tout cet univers-là de médiévalisme pour aussi vous fournir une vidéo intéressante. Et puis je vous en dirai des nouvelles, je vous dirai ce que j'en ai pensé, si ça vaut le coup. En tout cas c'est un gros pavé donc j'en ai pour un moment, mais ça me plaît assez, donc je pense que c'est pas le dernier roman le dernier écrit de William Morris que je lirai,
J'avais déjà commencé il y a un moment News from Nowhere en anglais, mais j'avais pas un anglais très excellent, donc j'ai vite abandonné. Peut-être qu'un jour je le relirai. J'ai une nouvelle robe. Toujours pas commencé à faire des cours, mais là ce soir je vais m'y mettre tout de suite après avoir continué de monter la vidéo sur l'affectation. En ce moment, comme je vous avais dit, je lis beaucoup et le livre de William Morris qui s'appelle Le lac aux îles enchantées, c'est vraiment super en fait, ça me captive comme bouquin, je le lis assez vite là, je suis presque à la moitié. C'est vraiment synesthésique, symbolique, esthétique aussi, et il y a énormément de personnages féminins, ce que j'adore particulièrement. William Morris, c'est quelqu'un qui était très admiratif, hein, qui appréciait la féminité et tout ce qu'elle a de plus stéréotypé, de la féminité comme quelque chose de symbolique, qui correspond, je veux dire à l'idéal, voilà, aux princesses de contes, à la mythologie, aussi aux dames du Moyen-Âge. C'est pas du tout une vision féministe, pas du tout une vision qui combat les stéréotypes, même si c'est une vision qui est quand même assez égalitaire, je dirais, parce que on a des princesses à sauver, bien sûr, des dames à sauver, des chevaliers qui veulent les sauver, mais on a surtout une jeune fille, tout juste jeune adulte, qui justement va partir en quête de ces chevaliers, c'est elle qui va les aider, c'est elle qui va aider les demoiselles à sauver. Bien sûr, on a des visions assez charnelles de la part de William Morris. Bon, c'est un homme, c'est un regard d'homme. Il y a aussi le personnage féminin de la sorcière, des femmes méchantes, des marâtres qui revient, mais en fait on a tout un pan, en fait tout un panel de personnages féminins malheureusement qui sont pour certains ultra stéréotypés, mais je trouve que c'est pas le cas pour l'héroïne, ce qui fait d'elle quelqu'un de assez exceptionnel au milieu de tous ces personnages. Avec toutes ces lectures que j'ai eu très envie d'écrire moi-même, de commencer un roman. C'est pas la première fois que j'en commence un. J'ai toujours voulu écrire en fait, j'ai même auto-publié un ou deux livres qui ne sont pas hyper édités dans des super maisons d'édition, etc. Mais j'étais jeune, j'étais ado, etc. Et j'avais envie d'avoir le livre entre mes mains, j'ai fait les couvertures, tout ça. Et là, je me suis lancée dans quelque chose d'un peu plus sérieux, où j'aimerais bien faire un roman historique dans l'univers de la royauté écossaise de la Renaissance, hein, bien sûr, en lien directement avec l'histoire de Mary Stuart. D'ailleurs, c'est un peu comme, je dirais, une fanfiction. Non, c'est un peu un dérivé fictionnel en fait de sa vie. C'est quelque chose qui est connecté. Et pour ça, j'ai d'ailleurs aussi acheté de nouveaux livres parce que j'avais envie je vous avais dit que j'avais soif de connaissances en histoire. Et donc j'ai acheté ce livre-là par exemple, 1515, Guerre et paix à la Renaissance. Donc c'est vraiment très petit. Ça a été fait par un professeur d'histoire moderne à la Sorbonne. On a tout un, j'ai envie de dire, un résumé synthétique de ce qui s'est passé à la Renaissance, politiquement, historiquement, dans plusieurs pays. Et j'ai été assez séduite du coup par le type de livre que c'est, assez court, assez synthétique. Donc j'en ai pris un autre. Vous savez que je suis passionnée du 19e. Et donc voilà, flamboyant Second Empire et la France entra dans la modernité. Donc là c'est centré sur la France. Et ça a été fait par le même, je pense. Non, ça a été fait par Xavier Mauduit, qui est agrégé docteur en histoire, qui a eu un prix Richelieu 2025. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça. Ça c'est un peu plus pour moi, mon plaisir, et puis pour me remettre dedans parce que j'ai envie de faire plus de recherches là-dessus. Et d'ailleurs, je vous prépare toujours la vidéo sur le troubadourisme. Je suis encore en train de travailler dessus. J'ai envie de vous faire quelque chose d'assez propre en fait.
Je sais pas quand ça sortira, mais voilà, il faut aussi que je la tourne, donc il faut que je finisse de l'écrire, tout simplement. Pour ce qui est des vacances, elles touchent bientôt à leur fin. De toute façon, je sens que ça s'essouffle un peu. On a un peu épuisé tout ce qu'on pouvait faire ici dans le coin avec mon copain. J'ai quand même... je dirais pas que j'ai hâte de rentrer sur Paris, mais il y a des choses que j'aimerais faire à Paris, donc je suis quand même contente d'y retourner. Mais c'est vrai que j'apprécie quand même les jours où on fait rien, le calme ici. J'ai beaucoup aimé aussi, on en a eu tout à l'heure, mais voilà, on a une alternance entre le soleil et la pluie, et j'aime beaucoup les temps pluvieux. Les temps aussi entre les deux, nuageux, ensoleillé, pluvieux, un peu, voilà, un peu, les temps un peu bizarres, moi j'aime bien ça. Et d'être à la maison, entendre la pluie dehors. Normalement, j'ai un dossier avec des conseils, des fiches exprès pour bien démarrer dans le métier. Nous, on va juste commencer à faire des cours, donc je vais juste aller regarder le programme de l'année, le programme en général en art plastique que j'avais déjà appris presque par cœur. Normalement, il y a un tableau synoptique, voilà, moi c'est celui-là que je regarde, celui de l'Académie de Clermont-Ferrand, de Clermont. Oui, c'est ça, l'Académie de Clermont-Ferrand. Il y a un bon tableau synoptique parce qu'en fait, il faut que vous sachiez, il n'y a pas vraiment de programme en art plastique. C'est pas un truc hyper clair et précis comme dans les autres matières. En fait, c'est des notions, c'est des compétences à avoir. C'est rédigé dans un bulletin officiel, voilà, quelles compétences développer, quels points en général aborder. Il n'y a pas de point d'histoire de l'art précis, par exemple, ou de connaissances précises. C'est nous qui les apportons selon nos intérêts, selon ce qu'on trouve de bien pour développer les compétences. Et il y a des gens, des professeurs notamment, qui ont fait des tableaux synoptiques pour essayer de justement synthétiser ce bulletin officiel qui parle du parcours en art plastique, et justement pour faire des grandes catégories, des sous-catégories pour qu'on puisse se repérer plus facilement. Voilà, ça c'est le tableau synoptique du programme. Et à partir de ça, c'est sur le site de l'Académie de Clermont-Ferrand. Là vous avez donc, oui, il y a le cycle 3 qui est là, et le cycle 4. Pour les 6e, c'est aussi un petit peu, vous voyez, il y a une flèche là. C'est à cheval en fait entre le cycle 3 et le cycle 4. Donc il y a possibilité de reprendre des notions du cycle 4. Ce qui est bien, c'est que j'avais déjà commencé à bosser, à inventer des séances pendant la préparation du concours, parce que justement, c'est ce qui est demandé pour l'épreuve du CAPES, de faire une séquence de plusieurs séances pour la classe de notre choix. Et moi, je crois que j'avais choisi pour le concours 4e, 3e, je sais plus. Je sais même pas si je vous avais dit les notes que j'avais eues au CAPES. Oui, finalement, j'ai eu des notes pas terribles. J'ai eu 12 et 12. Bon, c'est potable, mais bon. Je pensais avoir plus que ça en pratique. Je vous avais dit que j'avais fait une super planche. D'ailleurs, je vous la montrerai prochainement quand je pense faire une vidéo sur le rapport du jury, où je vous montrerai, notamment j'essaierai d'obtenir ma copie d'esthétique pour l'agrégation, et on comparera avec ce que dit le jury, comme ça pour que vous soyez au mieux préparé, et que vous ayez un exemple en main.
fait, je suis vraiment tentée de regarder des cours sur internet, des cours faits par des profs d'art plastique déjà qu'ils ont mis en ligne. Parce que comme j'ai pas d'expérience, j'ai jamais rien fait en fait. J'ai jamais fait de cours d'art plastique pour des collégiens. J'ai l'impression que tout ce que je vais proposer c'est nul en fait. Donc tout de suite je me reporte sur un modèle, je me dis ah bah je vais modifier un peu. Mais en fait c'est des idées qui peuvent pas forcément être modifiées parce qu'elles sont déjà hyper bien quoi. Et je dois vraiment faire un gros effort pour pas me mettre la pression parce que j'ai l'impression que tout ce que je vais imaginer ça va pas le faire. Et que ce qui a été fait par d'autres profs est beaucoup mieux. Je sais que je vais apprendre cette année, que j'aurai une formation aussi, etc. Mais il faut quand même bien que j'essaie d'inventer des choses originales, des choses sympas à faire, des choses qui pourront leur en apprendre, leur faire apprendre et qui pourront aussi correspondre au programme et leur faire découvrir l'histoire de l'art. Mais j'avoue qu'en voyant en fait le tableau synoptique, en voyant les titres, j'ai beaucoup de mal à inventer quelque chose. En fait, peut-être qu'il faudrait que je parte d'une idée que j'ai d'activité et ensuite que j'arrive à la relier au programme, je sais pas. Pour les profs d'art plastique qui sont déjà profs depuis un certain temps, vous, comment vous faites pour trouver des idées? Est-ce que vous partez du programme ou est-ce que vous l'oubliez complètement et vous faites à votre sauce et puis après vous verrez? Je me sens un peu bête là d'avoir eu ce concours et de pas savoir comment c'est. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est les aléas du débutant, de la débutante. Voilà, on se met déjà la pression.